D'abord, je voudrais vous remercier pour cette initiative. Je pense elle est très importante et elle contribue certainement à donner une impulsion supplémentaire à cette question de l'urbanisme favorable à la santé. Alors, bon, je me présente très rapidement, hein, je suis Bruno Maestri, je travaille à l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon, donc l'unité régionale, et je m'occupe notamment du plan régional santé-environnement. Alors, très rapidement, hein, qu'est-ce que c'est qu'un plan régional santé-environnement? C'est une déclinaison d'un plan national du même nom qui fixe des orientations sur les 5 ans, tous les 5 ans plutôt, qui fixe des orientations tous les 5 ans sur les priorités du moment en matière de santé-environnement. Alors, bien sûr, dans le plan régional santé-environnement, la question de l'urbanisme favorable à la santé occupe une place importante. Alors, je vais passer très rapidement, simplement pour vous dire que d'un plan national, passer à un plan régional, ça nécessite une concertation locale. Comment faire d'un plan et de grandes idées qui sont de portée nationale, voire européenne, comment en faire un plan régional concret, partagé, compris. Ça a été tout le travail des 2 années qui viennent de s'écouler, notamment au sein d'un comité de pilotage régional, GRSE, associant tous les partenaires impliqués sur la santé-environnement pour pouvoir aboutir à un plan régional santé-environnement 4 qui est à ce stade en voie de finalisation, puisqu'on attend maintenant l'avis de la région sur ce projet de plan. Voilà pour la partie, je vais très vite sur la partie concertation, hein, puisque c'est quand même, c'est pas l'objet direct de ce jour. Simplement pour vous dire qu'on a essayé de resserrer ce plan par rapport au PRSE 3, 36 actions au lieu de 55. On a fait un effort de rationalisation autour de 3, 4 fils rouges. Le changement climatique, on en a parlé. Le concept une seule santé, c'est une notion qui émerge et qu'on a voulu traiter dans le cadre du PRSE parce qu'elle nous semblait important de fixer un cadre, des outils pour une bonne compréhension de ce concept. Et puis, les approches intégrées donc de développement et de comportement et d'environnement favorable à la santé. Là, on touche directement le sujet d'aujourd'hui. Et bien sûr, un PRSE 4, il ne s'agit pas dans un PRSE 4 de faire table rase du passé ou de ce qui s'est fait précédemment, mais de bien poursuivre les dynamiques existantes et l'urbanisme favorable à la santé. Aujourd'hui, c'est le résultat de tous les efforts qui ont été faits par tous les acteurs de la région jusqu'à aujourd'hui. Dans le plan régional santé-environnement, on a 4 axes, plus un axe transversal qui recoupe à peu près toutes les thématiques. Ah, excusez-moi, j'ai fait une fausse manip. Voilà, pardon. Donc, un premier axe qui porte sur les comportements favorables à la santé, parce que on a considéré dans les discussions que agir sur les comportements et notamment les comportements favorables à la santé était quelque chose qui était aussi important que de créer des environnements favorables. Le volet comportement qui nous concerne tous, hein, est souvent, constitue souvent un frein. Et donc, analyser ces freins, c'est l'objet de cet axe 1 et apporter des solutions concrètes. Alors, développer des environnements favorables à la santé, là, on est plutôt sur un volet sensibilisation, formation. Et là, on va toucher, effectivement, il y a une action spécifique du plan, je l'évoquerai dans la diapo suivante, qui porte sur cette question d'urbanisme favorable à la santé. Et puis, un axe 3 qui est plus l'intégration de la santé-environnement dans les politiques publiques. Et là, bien sûr, on rejoint tout le travail qui est mené par les collectivités, les CLS, les autres outils existants sur l'urbanisme,
Et cette fois-ci, l'idée, c'est d'apporter une ingénierie, des financements aux collectivités volontaires pour mettre en place une ingénierie adaptée aux projets qu'elles veulent mettre en place, qui peut être complexe, qui peut nécessiter un travail transversal qui est coûteux en temps, en énergie. Et donc, l'idée dans ces actions du PRSE de l'axe 3, c'est d'apporter cette ingénierie aux collectivités qui souhaitent se donner le temps d'une réflexion approfondie. Alors, ça peut être dans le cadre d'un CLS ou ailleurs, bien sûr, pour pouvoir avancer sur des objectifs transversaux. Et puis, un axe 4, donc soutenir la recherche et les actions innovantes pour une approche une seule santé. Là, l'idée, c'est de donner corps à ce concept en élaborant des outils avec notamment les personnes qualifiées, les expertises qualifiées sur ce sujet, notamment universitaires. Et nous avons en Bourgogne-Franche-Comté la ressource universitaire qui nous permet de travailler sur ces sujets-là. Et puis un axe transversal qui porte plutôt sur la communication, la formation, et je dis bien la formation, donc les formations continues et ou non d'ailleurs, et puis la communication, puisque nous avons, vous le savez peut-être déjà, une plateforme santé-environnement BFC, le portail I7, qui recense et déploie toutes les actions de formation et d'information et de communication sur le PRSE et la santé-environnement. Pour zoomer encore un peu plus sur ce PRSE 4 en cours de validation, sur l'axe 2, dont je parlais tout à l'heure, donc une action porte justement sur les enjeux de l'urbanisme favorable à la santé, mais plus sur le volet information de la population, des citoyens sur ce que c'est que l'urbanisme favorable à la santé. Donc la partie amont de l'action concrète que peuvent mener les collectivités. Et puis, une action sur le développement des mobilités douces et actives par l'aménagement, qui est portée par nos collègues de l'ADREAL. Donc là, on est vraiment dans le cœur du sujet sur cet axe 2 du PRSE 4. Et puis sur l'axe 3, sur les politiques publiques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une action sur l'ingénierie adaptée, qui peut représenter un coût important en temps et en moyens humains. Et donc, le PRSE peut apporter une aide sur cette ingénierie. Et puis, dans le PRSE, il y a aussi une volonté d'aider et d'aider à l'accompagnement des collectivités et des aménageurs sur ce concept de l'UFS dans les collectivités, avec là aussi la mise à disposition d'opérateurs au pluriel qui peuvent accompagner les projets en mettant en avant les outils et les concepts de santé dans l'urbanisme, que ce soit pour les politiques UFS ou pour la démarche quartier-bâtiment durable, qui est également un cousin proche de l'urbanisme favorable à la santé. Alors, et maintenant, je dirais que donc on est en train d'élaborer un budget sur 5 ans, action par action, pour pouvoir revenir vers tous les acteurs en leur précisant le contenu définitif des fiches actions. Donc, la validation administrative et partenariale du PRSE 4 fin juin, et puis ensuite le lancement de ce plan par une conférence de presse au mois de juillet pour justement faire connaître au plus grand nombre possible le contenu et les outils que propose le plan. Je vous remercie.